Anouar Benazouz, vous êtes le directeur général de ADM. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour l'Observateur du Maroc et sur Med Radio. C'est avec plaisir. Monsieur Benazouz, aujourd'hui, vous organisez la 3e édition de la conférence internationale sur la mobilité durable. Alors, quelle est la particularité de cette 3e édition et sa différenciation par rapport aux 2 précédentes? La principale différence, premièrement, c'est sur le plan partenariat, c'est-à-dire c'est une édition en partenariat avec la Fédération internationale des routes et la CECAP, qui est l'association des autoroutes en Europe. Et donc, on donne à la mobilité durable sa dimension internationale. Et la deuxième particularité, c'est qu'on considère que la sécurité routière fait partie de la mobilité durable. Ce n'est pas un élément séparé. Et donc, on est en train d'approcher la mobilité durable dans son intégralité. La deuxième chose, c'est que le Maroc s'est engagé sur la réduction des gaz à effet de serre de 42% à l'horizon 2030, ce qui est demain. Donc ici, en infrastructure, nous avons un temps de planification sur une dizaine d'années. Et donc, dizaine d'années veut dire on doit activement travailler pour que le Maroc réussisse ce pari international et important. Monsieur Benazouz, comme vous dites, 2030, c'est demain. La mobilité durable, ça se travaille et dur. Alors, quels sont justement les défis à relever pour pouvoir aboutir à ce résultat tant attendu? Bon, premièrement, on trouve, comme dans cette conférence internationale, un engagement de tous les acteurs qu'on ne voyait pas il y a des années. Maintenant, le réchauffement climatique et l'effet des réchauffements climatiques, c'est une réalité. On les voit dans les informations presque chaque jour avec les inondations et ce qui se passe, les glissements de terrain et autres. Et donc, sur l'aspect engagement, je crois qu'on sent l'engagement. Sur l'aspect technologie, on doit développer des solutions qui protègent l'environnement, à savoir les plantations. Par exemple, nous, on présente un projet de plantation des talus de manière végétale et biologique en utilisant des plantes autochtones. Sur l'aspect énergie renouvelable, Autoroute du Maroc a réalisé les recharges électriques dans ses aires de repos l'année dernière. Comme ça, les voitures électriques peuvent circuler dans notre réseau en toute quiétude. Donc ces engagements-là, c'est un engagement pas d'un acteur, mais de tous les acteurs. Et c'est un engagement à savoir national et international. C'est un projet qui doit engager un ensemble d'acteurs, oui, mais on voit que ADM, il est beaucoup plus engagé. Et via ADM, aujourd'hui, le Maroc dépasse et de loin certains pays. À quelle proportion aujourd'hui on pourrait que ADM sert de modèle continental en Afrique, un modèle à diffuser et aussi, pourquoi pas, dans le cadre de la coopération sud-sud, le sud de l'Europe? En fait, notre partenariat avec la Fédération internationale des routes et la CECAP nous permet de voir les meilleures pratiques et les bonnes pratiques qui existent partout. Et Autoroute du Maroc était toujours engagée et rapide, à savoir, par exemple, on parle de l'autoroute bas carbone et on est en train d'exécuter ce programme. Sur le continent africain, les pays africains veulent copier notre expérience et nous, on partage cette expérience avec nos confrères africains parce qu'on ne veut pas qu'ils repassent par les mêmes erreurs. Donc, ils peuvent gagner du temps et c'est bénéfique pour tout le monde et c'est la coopération sud-sud. Mais en même temps, avec les pays en Europe, cette problématique est la même pour tout le monde. Et donc, ceux qui réalisent, ceux qui sont plus rapides dans l'exécution, ont des résultats concrets dans les années à venir. Et le temps est un enjeu majeur pour nous tous. C'est pour ça cette mobilisation et c'est pour ça une conférence de cette taille, pour dire qu'il ne faut pas attendre, il faut agir tout de suite. La mobilité, c'est la vie. Absolument, et c'est pour les générations futures, c'est pour nos enfants. Donc on fait quelque chose pour que nos enfants vivent une meilleure vie.